Je dirais que je suis Joyce Elishva et Jocelyne Sanou à l'état civil, artiste, chanteuse, précisément musique chrétienne. Il faut dire que j'ai commencé la musique depuis toute jeune, déjà avec la chorale à l'église et puis ensuite avec du temps après la fin de mes études, j'ai décidé tout simplement d'évoluer en solo parce que je faisais partie d'une chorale et puis j'ai décidé plus tard d'évoluer en solo. J'ai commencé la chorale depuis l'âge de CP1, depuis CP1, l'âge de 6 ans. J'ai commencé la chorale où j'aimais vraiment chanter et puis plus tard je suis passée à la chorale des jeunes et puis après la chorale adulte et là-bas j'ai beaucoup appris avec des maîtres de chœur qui m'ont accompagnée pendant un long moment. Il faut dire que ce n'était pas très évident, ce n'était pas facile. Mais finalement, j'y suis arrivée avec l'aide de Dieu. C'est vrai qu'au départ, quand je partais à la chorale, je n'avais pas pour ambition, en réalité, de sortir un album. Je n'avais pas pour ambition d'être artiste. N'en parlons pas d'être artiste chrétien. Franchement, ce n'était pas dans mes ambitions. Et cette dévotion est venue plus tard. Voilà. C'était le goût pour la chanson chrétienne qui m'avait gardée surtout à l'église, à la chorale. Et voilà. Ça, c'est une longue histoire. En fait, lorsque j'ai commencé, je m'étais rendu compte que tout ce que je faisais, lorsque j'étais à la chorale, c'est vrai que j'aimais chanter, mais à un moment donné, je m'étais dit que ce que je voulais n'était pas seulement que de chanter, mais je voulais en fait évangéliser. Et ça a commencé par les objectifs que j'avais et qui n'étaient pas les mêmes que les objectifs de la chorale dans laquelle j'étais. C'est vrai que la chorale, elle chantait, mais je ne m'y sentais plus à l'aise parce que il y a certaines choses qui ne cadraient plus avec ma vision. Alors j'ai décidé de me retirer. Et pendant ce temps de retraite-là, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses. Lorsque j'étais à la chorale, lorsque j'ai quitté la chorale et lorsque je m'étais retirée, j'ai traversé beaucoup de choses. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire une retraite spirituelle. Et lorsque j'ai fait ma retraite spirituelle, c'est à la sortie de ma retraite spirituelle que j'ai décidé de chanter, mais de chanter Dieu partout dans le monde. Partout dans le monde, sans retard, sans retour et sans réserve, en n'attendant pas l'évolution de qui que ce soit. Parce que quand on veut évangéliser, nous, on veut évangéliser. On veut marcher avec des personnes qui ont la même vision que nous. On veut proclamer l'évangile partout où nous sommes. Mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a autour de nous des personnes qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous empêcher de faire cette mission-là, on choisit tout simplement d'y aller seul. D'y aller seul, mais pas seul, mais avec une nouvelle équipe désormais. Avec une nouvelle équipe désormais, donc j'ai choisi d'y aller. Et puis je me suis retrouvée là, avec beaucoup de difficultés au départ parce que je m'autoproduis. Et il faut dire que l'autoproduction n'est pas chose évidente. Donc, dans un premier temps, j'ai bénéficié le premier apport que j'ai eu, c'était l'apport divin vraiment. Et après cet apport-là,
c'était le soutien maintenant de quelques personnes. Et je suis partie comme ça. Et chaque fois que j'entamais une nouvelle étape, chaque étape en fait avait ses difficultés. Mais Dieu merci, à chaque fois que je rencontrais des difficultés, comme lors de ma retraite, cela m'avait été recommandé, de venir toujours fléchir genoux. Donc à chaque étape de ma vie, quand je rencontrais une difficulté, les difficultés lors de l'enregistrement de l'album, tout ce qui tournait autour de l'album, je retournais tout simplement, je fléchissais genoux et puis je priais, je demandais, je présentais la difficulté à Dieu et puis je lui demandais du soutien.